Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous. Vous êtes en train de suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons que le Seigneur nous est très favorable et que le Seigneur est réellement le soutien de tout un chacun. Le Seigneur nous accorde toutes choses afin que nous puissions véritablement vivre la joie de sa parole. Nous sommes en train de pouvoir réellement communier et nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement connectés. Nous saluons tous les bien-aimés qui vont se connecter au travers YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous croyons que Dieu nous sera très très favorable comme il a toujours été. Et voilà pourquoi nous exhortons tout un chacun de nous de pouvoir réellement être voilà. Donc, de pouvoir réellement, d'être réellement celui qui pourra s'abonner afin que nous puissions véritablement nous communier ensemble. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons que vous êtes aussi fidèles à cette émission et que ceux qui veulent retrouver les enseignements, veulent retrouver les cantiques des saints, nous les exhortons à pouvoir s'abonner à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons les bien-aimés de partout le monde, précisément le frère Thierry de la Suisse. Nous saluons aussi le bien-aimé Francisco de l'Allemagne. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent dans les prières, qui nous soutiennent aussi matériellement et financièrement. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre frère Mauricio. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les hommes de Dieu car nous croyons que Dieu est bon. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir répondre à des questions des bien-aimés. Voilà pourquoi nous exhortons tous les bien-aimés. Voilà, j'ai toujours ce réflexe d'oublier de mettre mon téléphone parce que beaucoup me le demandent afin de pouvoir envoyer les questions aussi. Donc voilà, je pourrais toujours ajouter mon numéro de téléphone afin que vous puissiez nous envoyer des questions par WhatsApp, par Messenger, par mail. Donc voilà, si vous allez aussi dans mon profil et voir qui je suis, donc vous aurez tous ces éléments-là. Salutations à notre bien-aimé Robert, à la sœur Annie, donc que le Seigneur vous soit favorable. Donc comme vous le savez, l'émission Que la Bible parle est une émission qui répond aux préoccupations que nous posons et qui sont les nôtres, donc à vos préoccupations, aux nôtres aussi. Donc nous allons répondre à la question de notre bien-aimée Rose Nana qui nous avait posé une série de questions. Donc aujourd'hui nous prenons la question sur l'assainissement des eaux. Donc on va essayer de pouvoir apporter une lumière là-dessus par rapport à ce que le Seigneur met en nous. Donc voilà, nous disons aux frères, aux sœurs, quand vous avez des questions, posez-les. Donc voilà, si ce sont des questions qui vous concernent, nous allons vous répondre en particulier. Si ce sont des questions qui peuvent édifier tout le monde, nous allons pouvoir amener ces questions à l'émission Que la Bible parle, parce que c'est une émission interactive où vous participez aussi en posant des questions. Donc, on a préféré faire cela afin que nous ne puissions pas amener toujours ce qui nous tient à cœur, mais que nous puissions répondre aux préoccupations qui sont les vôtres. Donc voilà, si on n'a pas encore répondu, ne croyez pas que nous n'avons pas
reçu la question, nous avons reçu la question, mais sauf peut-être que nous répondons aux questions les plus anciennes afin de pouvoir réellement épurer ce qui a été posé bien avant. Donc nous disons que si vous avez l'impression, vous pouvez toujours insister, réécrire ces questions. Ça pourrait aussi attirer notre attention. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la question du bien-aimé était de pouvoir expliquer ce qui s'était passé avec le prophète Élisée dans le livre de 2 Rois au chapitre 2, versets 19 à 22. Donc nous allons lire 2 Rois 2, 19 à 22. C'est la préoccupation de notre bien-aimé Rose Nana que nous saluons. Que le Seigneur puisse réellement lui être très favorable. Donc, nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, donc 2 Rois, chapitre 2, au verset 19. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise. Et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent, ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voilà la préoccupation de notre bien-aimé qui voulait avoir de l'éclaircissement. Donc vous voyez que le prophète Élisée était dans la ville et les gens de la ville sont venus pour lui dire que non, voilà, cette terre est bien située, la ville a une bonne position, voilà, mais simplement l'eau est malsaine, elle est mauvaise, donc elle ne peut pas apporter la vie. Ainsi, il y a stérilité dans le pays. Donc nous voyons que la situation de la ville était bonne. Donc on peut dire que c'était au bon endroit parce que vous allez comprendre que les villes se construisent généralement là où il y a un point d'eau. Donc même les villages sont généralement bâtis ou établis là où il y a un point d'eau. Donc il y a des éléments qui font que le village puisse réellement exister. Donc nous comprenons que la situation de la ville par rapport à sa position était bonne, mais cependant l'eau qui était mauvaise, malsaine et apportait la stérilité. Et lorsqu'on est allé dire au prophète Élisée, donc nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22, on est allé dire à Élisée, Élisée va dire, bon, apportez-moi un plat neuf, un vase neuf, mettez-y du sel. Et lorsque on le lui apportait, il alla à la source et il jeta le sel et puis prononça la parole pour dire qu'il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie et je crois que le pays va pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, le fruit, pouvoir être fertile. Donc voilà la situation, n'est-ce pas, les Écritures que nous avons lues. Donc nous voyons que la ville, donc généralement les villes portent les noms des hommes. Et ici nous allons prendre directement l'Écriture sur la descendance de Caïn. Donc la Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 4. Je lis quel verset?
je commence, voilà, au verset 17. Qu'ayant connu sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna cette ville le nom de son fils Enoch. Donc nous voyons que les villes portent les noms des hommes. Même aujourd'hui, Washington, c'était un homme. Kitamo, je crois que c'était un homme aussi dans mon pays là-bas. Je crois aussi même les communes, Ngalema, donc c'était un homme. Et vous allez comprendre que Virginie, on donne, n'est-ce pas, des villes comme ça, on donne des noms aux hommes. Pour dire que la ville peut être prise comme un homme. Donc, vous allez comprendre que Jérusalem, qui est une ville, est pris comme une personne aussi. Car la Bible dit que notre mère, la Jérusalem d'en haut, donc c'est aussi une personne. La ville est une personne, c'est un homme, c'est aussi une femme, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que, parce que nous voulons, bon, je ne sais pas en français, c'est clair, hein, 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 20. Donc, il y avait un problème d'eau. Et aujourd'hui, quand vous savez que l'eau n'est pas potable, si l'eau a des microbes, des bactéries, donc les hommes traitent l'eau. Donc, nous avons des usines où on fait l'assainissement des eaux. Donc, au Congo, nous avons la régie des eaux donc, qui assainit l'eau donc, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'eau potable. Donc, vous voyez, donc, le souci de l'homme, c'est de pouvoir avoir de l'eau potable qui puisse lui permettre de pouvoir boire, préparer la nourriture, voilà, faire la vaisselle et puis nettoyer aussi la maison et pouvoir aussi irriguer. Donc, vous allez comprendre que pour l'irrigation, il n'est pas donné de pouvoir faire n'importe quelle eau. Donc, il faut l'eau qui puisse permettre de pouvoir donner aux plantes la capacité de pouvoir croître. Donc, nous voyons, ça, c'est ce qui se passe couramment. Maintenant, par rapport à la question, qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Parce que l'écriture est utile pour enseigner, pour instruire. Nous voyons que la ville est une personne. Enoch, qui est le fils de Caïn, donc on va pouvoir construire une ville et lui donner à cette ville le nom de sa Cana. C'était un homme, donc il est devenu un pays. Vous allez voir que Couche, c'était un homme, est devenu pays. Misraïm était un homme, est devenu pays, donc l'Égypte. Donc vous allez voir que quand vous prenez les noms des pays, des villes, tout ça, ce sont des noms des hommes. N'est-ce pas? Donc, Java, Grèce, donc c'était un homme. Donc, vous allez comprendre que cela est devenu, n'est-ce pas, un pays. Donc, la terre, la ville était bien située. Donc, vous comprenez que la ville parle d'un homme. La terre parle d'un homme. Parce qu'au commencement, Dieu prit de la terre et forma l'homme. Donc l'homme est terre. La terre représente l'homme. L'homme, voilà. Maintenant, on comprend que cet homme, n'est-ce pas, est bien disposé pour pouvoir recevoir la parole, n'est-ce pas, bien disposé pour être irrigué. Donc cet homme est bien disposé. Vous allez comprendre que l'homme, quand Dieu va pouvoir chasser l'homme, il va dire que tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Donc, pour confirmer que la terre représente l'homme. Et vous allez comprendre que cet homme, cette terre est stérile. Donc, ne manifeste pas de vie. Et cela, c'est une situation qui était déjà arrivée. Donc, la Bible dit que dans Genèse chapitre 2, au verset 4, « Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme
pour cultiver le sol. Donc vous voyez que Dieu, n'est-ce pas, forma les cieux et la terre était pratiquement vide. Donc, et nous voyons qu'il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe. Donc, mais quand nous regardons Genèse chapitre 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Donc quand la terre était vide, elle était dans les ténèbres. Vous voyez? Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il va pouvoir créer, n'est-ce pas, l'espace qu'on appelle ciel, en séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il va pouvoir sortir, le troisième jour, sortir la terre des eaux. Donc, vous allez comprendre que la terre, quand la terre sort des eaux, la terre prend une bonne position. Parce que la terre était dans les eaux, dans les ténèbres. Mais lorsque la terre sort des eaux, la terre va se trouver dans une bonne situation, dans une bonne disposition, comme ce fut la ville. La ville était située, n'est-ce pas, dans un bon endroit. On dit que le séjour de la ville est bon, mais cependant l'eau est mauvaise. Donc la terre était sortie des eaux des ténèbres, parce qu'au commencement, la terre était vide et était dans les ténèbres. Le Seigneur va trouver que les ténèbres ne sont pas bonnes, parce que quand il va manifester la lumière était bonne. Voilà pourquoi il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. En sortant la terre des eaux, vous allez comprendre que c'est une autre manière de pouvoir séparer la terre des ténèbres. Parce que cette terre va pouvoir venir, parce qu'au fond des eaux, n'est-ce pas, ce sont les abîmes. Donc quand le Seigneur sort la terre des eaux, la terre sort des abîmes, des ténèbres. Donc nous comprenons que cette terre vide, n'est-ce pas, de 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22, cette terre qui était vide était comme la terre du commencement qui est sortie des eaux. Mais les gens de la ville disent que ça a une bonne situation. Donc quand la terre sort des eaux, c'est déjà bon, parce que la terre va pouvoir réellement sortir des ténèbres. Parce que le jour, Dieu était en train de travailler le jour, que la lumière soit, la lumière fut. Donc vous voyez, Dieu va pouvoir séparer la lumière avec des ténèbres dans le jour, parce qu'il appelait la lumière jour. Donc vous allez comprendre que la terre est sortie des ténèbres pour pouvoir réellement se positionner dans le jour, mais cependant, vous allez comprendre que la terre est encore vide. Donc, pourquoi Genèse chapitre 2, verset 4 nous démontre qu'il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe qui poussait. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas la pluie, donc la terre n'avait pas reçu l'eau, et il n'y avait pas l'homme pour travailler, n'est-ce pas, cette terre. Donc, nous comprenons que cette terre qui représente l'homme, n'est-ce pas, est dans une bonne situation. Donc, nous comprenons que l'homme quitte les ténèbres, se positionne, mais cependant, il ne produit pas. Parce pour quelle raison? Ce n'est plus véritablement sa faute, mais c'est la faute de l'eau. L'eau que la terre reçoit n'est pas bonne. Voilà pourquoi ça manifeste la stérilité dans l'homme, dans le pays, dans la ville. Donc, il y a stérilité à cause de l'eau. Donc, nous comprenons que voilà la situation qui se trouve, n'est-ce pas, dans la ville. Et la Bible dit ceci, que c'est la faute de l'eau. Or, l'eau, n'est-ce pas, vous allez comprendre que l'eau, c'est la parole, n'est-ce pas? La parole, c'est de l'eau. Nous avons beaucoup de versets. Je vais lire une écriture, n'est-ce pas, dans Ésaïe, parce que je trouve, nous sommes en train de parler d'une terre stérile, aride, n'est-ce pas, en fait, d'un désert, une ville qui est désertique. Pourquoi? Parce que l'eau qu'elle reçoit n'est pas bonne. Donc, or, la ville, la terre parle de l'homme. L'homme a été tiré de la terre. La ville porte le nom de l'homme, n'est-ce pas? Donc, et on dit que ça a une bonne situation. Nous comprenons que
lorsque la terre sortit des eaux, sortit des ténèbres, la terre avait pris une bonne position, mais la terre était encore vide parce qu'il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe. Donc nous comprenons qu'il fallait que la terre reçoive la pluie. Mais vous allez comprendre que la pluie, donc c'est l'eau qui vient d'en haut. Donc voilà. Maintenant, pour pouvoir manifester et avoir l'apport de l'homme pour pouvoir cultiver aussi. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 35, la Bible dit ceci. Ésaïe 35, je prends l'écriture où Dieu promet de pouvoir venir. Ésaïe 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la terre aride. Le mirage se changera en étang et la terre de la soif en fontaine d'eau. Dans le repère où se couchaient les chacals, il y aura un emplacement pour le roseau et les joncs. Donc, nous voyons, ça c'est la promesse quand Dieu va pouvoir venir. Maintenant, vous connaissez l'histoire lorsque Jean-Baptiste va entendre que Dieu a visité le peuple et qu'il y avait un puissant prophète qui est apparu. Donc, Jean va dire que je connais un seul que je présentais, c'est le Seigneur Jésus. Donc, qui est celui qu'on est en train de pouvoir vanter qu'il y a un puissant prophète qui est apparu, Dieu nous a visités? Est-ce que c'est un autre? Bon, pour m'assurer, allez demander à Jésus si nous devons attendre un autre. Écoutez, quand ceux qui étaient arrivés, nous sommes dans Luc chapitre 7, au verset 20. Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous avons vu que Dieu dit, quand il vient, il va pouvoir guérir les boiteux et recouvrir la vue des aveugles, les sourds entendront, les muets vont parler et les eaux vont pouvoir réellement jaillir dans le désert. Et ici, le Seigneur dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, si vous faites, vous comprenez que c'est l'accomplissement de l'Écriture. Donc, les miracles qui sont arrivés là-bas, c'est bon, mais vous allez comprendre que les eaux, n'est-ce pas, qui jaillissent dans les déserts, l'étang, le mirage se transforme en étang, la terre qui a soif aura des fontaines. Donc nous comprenons que c'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Et le Seigneur, lorsqu'il parle à la femme samaritaine pour lui dire que si tu connaissais celui qui te dit donne-moi de l'eau, tu lui aurais demandé cette eau, il t'aurait donné, et cette eau allait jaillir, n'est-ce pas, en toi jusqu'à l'éternité. Donc, il parlait de sa parole parce que cette femme avait besoin de la parole du Seigneur. Et lorsque il est allé à la fête dans Jean chapitre 7, je crois, vous allez comprendre qu'il va dire que celui qui a faim et soif vienne, je vais lui donner à manger, je vais lui donner de l'eau. Il parlait, n'est-ce pas, de l'esprit pour dire que cette eau va pouvoir jaillir, n'est-ce pas? Et l'esprit descend là où il y a la parole. Vous savez que lorsque Corneille reçut la parole, l'esprit est descendu. Donc nous comprenons que le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous comprenons que ces paroles sont réellement
un breuvage. Donc, c'est l'eau. Maintenant, vous allez comprendre que l'eau, c'est la parole. Donc, nous avons démontré que la terre était dans les ténèbres. Cette terre est sortie des ténèbres, mais la terre est encore stérile, vide. Maintenant, il y a de l'eau. Donc, là-bas, dans Genèse, il était dit parce qu'il n'y avait pas l'eau. Mais ici, il y a de l'eau, mais cette eau ne donne pas vie. Voilà. Or, l'eau, nous comprenons que c'est l'eau qui démontre la parole, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, de Dieu. C'est Dieu qui fait jaillir les sources et qui fait pleuvoir. Donc, cela vient de Dieu, mais ne donne pas, n'est-ce pas, la vie, ne donne pas la fertilité à la terre. Donc, nous comprenons que cette eau, au lieu d'apporter la vie, cette eau apporte la mort, apporte la stérilité. Écoutez, nous prenons un exemple concret, parce que nous aimons des trucs qui puissent permettre une bonne compréhension. Nous sommes dans Exode chapitre 15, lorsque le peuple sort de l'Égypte. La Bible dit ceci au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer de Jonc. Ils prirent la direction du désert des Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Donc, écoutez, lorsque Moïse alla chez Pharaon, il dira, laisse aller ce peuple. 3 jours après, ils vont pouvoir célébrer Dieu. Donc, il n'a pas menti. Mais 3 jours après, au lieu de célébrer Dieu, ils vont ne pas boire. Ils avaient envie de pouvoir boire. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois. Ah, j'ai sauté l'écriture. Au verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Donc nous voyons que ce peuple sort et marche dans le désert, a besoin d'eau comme le désert qui a besoin d'eau. Arrivé au point d'eau, ils avaient envie de boire parce qu'ils étaient déshydratés, comme une terre sèche, comme une terre aride, comme un désert. Mais comment ils n'ont pas? Ils ont bu. Parce qu'il faut comprendre comment ils ont su que c'était amer. Ils ont bu. Donc, je confirme, ils ont bu. Donc, en buvant, vous voyez, au lieu d'avoir la vie, ils se sont dit non, 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 cette eau est amère. On ne va pas continuer à la boire parce que ça, au lieu de nous donner vie, ça va pouvoir réellement nous apporter la mort. Donc, ils ont crié à Moïse. Or, vous savez, il faut se poser la question. Bon, peut-être que l'amertume pourrait être due à des microbes, tout ça, je ne sais pas. Mais si l'eau n'est qu'amère, pas d'autre chose, et que j'ai besoin d'eau, je peux toujours boire. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui boivent la boisson tonique, c'est amer. Voyez? Donc, l'amertume n'empêche pas seulement le fait de pouvoir boire. Si vraiment tu as envie de boire et que le tonique est amer, tu boiras. Donc, de toute façon, mais même la bière, elle est amère. Les gens boivent ça. Voyez? Donc, vous allez comprendre que si ce n'est que problème d'amertume, donc, ils pouvaient boire. Mais nous disons qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont compris que par cette amertume-là, il y aura la mort qui va s'en suivre. Donc, ils vont pouvoir crier à Moïse et Moïse va prier Dieu. Dieu va lui indiquer un bois qu'il va couper et jeter dans l'eau pour assainir cette eau. Voilà. Nous sommes exactement comme le prophète. Mais là-bas, le prophète va prendre, il va demander un vase neuf et qu'on y mette le sel pour pouvoir assainir. Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises, donc pour pouvoir se répéter. Nous voyons qu'ici, il y a l'assainissement d'eau. Donc, le peuple vient pour boire, mais il boit l'eau et l'eau est amère. Pour que l'eau change et devienne douce, Dieu va indiquer un bois que Moïse va couper et jeter dans l'eau. Et la Bible dit que lorsqu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce.
c'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc, nous comprenons que 3 jours après, le peuple sera mis à l'épreuve et le peuple va boire l'eau amère et Moïse va pouvoir couper le bois et jeter dans l'eau pour que l'amertume puisse passer. Et Dieu va donner des prescriptions et des ordonnances. Comme nous disons que Dieu se répète pour pouvoir, car la science a pour base la répétition. Donc, quand vous répétez, vous confirmez, n'est-ce pas, les choses. Vous allez voir que en Exode chapitre 19, la Bible démontre que 3 mois après, ils vont se retrouver au mont Sinaï. Ouais. Au mont Sinaï, Dieu va donner, n'est-ce pas, la loi. Mais vous allez comprendre aussi qu'il va se passer le fait que le peuple va pouvoir murmurer aussi contre Moïse pour dire que nous voulons que Dieu lui-même nous parle. Donc, Dieu ne fait que répéter les choses, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Donc, dans un premier temps, le peuple va pouvoir murmurer parce qu'il n'y avait pas l'eau. Et ils vont se retrouver devant l'eau. Ils vont boire parce qu'ils vont constater que l'eau était amère. L'eau est amère. Et Moïse va pouvoir couper un bois, jeter, et l'eau va devenir douce. Dieu donne des prescriptions et des ordonnances. Il donne la loi, mais ce n'est pas... vous savez, dans la loi, on dit qu'il y a les 10 commandements et la loi mosaïque. Ok, donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir des idées un peu claires. Donc, il donne des prescriptions et des ordonnances. Donc, il donne la loi 3 jours après et 3 mois après, il va donner les 10 commandements. Mais avant de pouvoir donner, le peuple va dire que non, nous voulons entendre nous-mêmes Dieu. Toi, parfois, voilà, on veut l'entendre directement. Et Dieu va pouvoir descendre, n'est-ce pas, pour pouvoir parler au peuple. Et Moïse va écouter, les autres vont être dans l'épouvante parce qu'il y avait des tonnerres, il y avait ceci. Dieu donna la loi. Dieu ne fait que répéter 3 mois plus tard. Oui? Ce langage, vous savez que Moïse fut caché pendant 3 mois. Et après 3 mois, il sera tiré des eaux. Or, écoutez, la terre a été tirée des eaux après 3 jours. Donc, vous allez comprendre que tout ça, le Seigneur ne fait rien au hasard. Il se répète d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions nous certifier de la véracité de sa parole et comprendre les choses. Donc, nous comprenons qu'après cela, la loi fut donnée. Donc, la marche de 3 jours, c'est la marche d'Israël. Voilà. Donc, voilà pourquoi la loi fut divisée aussi en 3, la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, vous allez comprendre que c'est la marche de 3, afin de pouvoir comprendre que le Seigneur lui-même dit, il est né sous la loi, il dit, je travaille aujourd'hui, demain et le lendemain, je m'en vais. Et quand il mourra, il ne va inaugurer un jour de grâce. Donc, vous allez comprendre que la loi, c'est la marche de 3 jours. Donc, écoutez, l'eau qu'ils ont bu, n'est-ce pas? Parce que Dieu va les amener à un point d'eau. C'est Dieu qui les amène là-bas pour leur donner cette eau. L'eau qu'ils ont bu, c'était l'eau amère. Eux, ils étaient bien disposés parce qu'ils ont quitté l'Égypte. Comme nous l'avions dit, que la terre, la ville, je crois que ça doit être la ville de Jéricho, si je ne me trompe pas, était bien située. Donc, la situation de la ville était bonne. Voilà. Donc, nous comprenons que la ville était stérile à cause de l'eau. L'eau était malsaine, l'eau était mauvaise. Donc, et le prophète va assainir l'eau. Nous sommes rentrés, nous avions dit que la terre c'est l'homme, la terre représente l'homme, car l'homme a été tiré de la terre. Il y a plusieurs versets qui démontrent que la terre représente l'homme, la ville représente l'homme, la ville porte la... Donc, nous comprenons que la terre au commencement était dans les ténèbres. Quand la terre sort des ténèbres, la terre reste stérile parce que aucun arbuste pousse, aucune herbe pousse. Donc, les fils d'Israël sortent de l'Égypte, vous voyez, et arrivent, n'est-ce pas, 3 jours après. Donc, ils vont rencontrer l'eau et ils vont boire. Cette eau-là est amère. Cette eau-là ne leur apporte pas la vie. Mais cependant, 3 jours après, on leur donne des prescriptions et des ordonnances. Et Dieu répète pour montrer que cela était
l'image, le symbolique du fait de la loi. Donc le peuple reçoit la loi. Mais la loi ne donne pas la vie. Voilà. La loi, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Parce que vous allez comprendre que la loi, c'est l'eau. Écoutez maintenant. Les eaux amères, Jacques est en train de pouvoir en parler aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il démontre que la bouche est une source. Voilà pourquoi, quand le prophète a demandé le vase, il est allé à la source. Donc, il n'a pas jeté simplement le sel dans l'eau, n'est-ce pas, qui arrivait, n'est-ce pas, à la ville, mais il a compris qu'il faut aller dans la source pour pouvoir assainir la source, afin que l'eau puisse apporter la vie. Écoutez, Jacques chapitre, je crois, 3 nous dit ceci, dans le livre de Jacques, chapitre 3. La Bible dit que la bouche, n'est-ce pas, c'est un petit instrument qui peut mettre le feu dans une forêt. Je lis le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, voilà, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Donc la bouche, c'est une source. Voilà pourquoi il va aller, n'est-ce pas, à la source pour voir. Mais vous allez comprendre que c'est la bouche qui sort les paroles. Donc les paroles ont comme source direct. Bon, vous pouvez dire, parce que vous allez comprendre que l'eau vient, quand vous avez une source souterraine, ça vient, mais vous ne voyez pas le fond, n'est-ce pas, la nappe phréatique. Bon, si je peux avoir l'image là-bas, le cœur, parce que nous savons que c'est le cœur, c'est comme la nappe phréatique là-bas qui fait monter l'eau. Mais la bouche, c'est l'ouverture de cette, voilà. Donc, c'est là, c'est aussi une source. Donc, vous allez comprendre qu'il va aller là-bas. Mais la loi fut donnée par Moïse. Voyez? Donc, vous allez comprendre que Moïse va donner la loi. Mais la loi était censée donner la vie. Romains chapitre 7 explique ça. Que ce qui devrait me donner la vie m'apporte la mort. Pourquoi? Voilà. Pourquoi ça apporte la mort? C'est la question que nous devons poser. Donc, Galates chapitre 3 répond. Pourquoi la loi, au lieu d'apporter la vie, va apporter la mort? Et pourtant, la loi vient de Dieu. Galates chapitre 3. La Bible dit ceci. Au verset, je crois, 10. Je commence au verset 10. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà. Or, on dit, de la même bouche, nous bénissons Dieu, de la même bouche, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, la malédiction, Jacques vous démontre que la malédiction, c'est l'eau amère. Voilà. L'eau amère, c'est la malédiction. L'eau douce, c'est la bénédiction. Or, le peuple est arrivé là où il y avait l'eau amère. Donc, ils ont pris l'eau qui leur a apporté la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà. Donc, tu peux avoir la vie par la loi, mais il faut que tu aies la capacité de mettre toute la loi en pratique. Or, il est impossible à la chair de pouvoir obéir à toute la loi de Dieu. Voilà. Ainsi, quand Dieu donne la loi est-elle péché? Loin de là.
Mais c'est nous qui sommes vendus au péché. Automatiquement, lorsqu'on nous met sous la loi, on nous met sous la condamnation de la loi, sous la malédiction de la loi. Donc, on te donne de l'eau, mais cette eau t'apporte la malédiction, c'est une eau amère. Comme Israël va pouvoir boire. Et là, on va donner à Israël des prescriptions et des ordonnances. Et ainsi, vous allez comprendre que quand on nous apporte la loi, on nous apporte une eau amère. Et cette loi ne peut que manifester le péché qui est en nous. Pourquoi la loi? La loi est pour pouvoir manifester le péché, pour que nous voyons que le péché est péché. Je prends le cas, même pour les hommes ici, fumer. Longtemps, on a dit que c'est bon, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, il y a une loi pour montrer que fumer, c'est pas bien. Tu ne peux pas fumer en public. Donc, quand tu fumes, maintenant, c'est une faute. On comprend qu'on met ça. Parce que les gens, vous savez, bon, heureusement, l'homme blanc le fait pour des besoins d'économie. Mais beaucoup de non-fumeurs réclamaient que le fumeur était en train de les mettre mal à l'aise. Mais ils s'en foutaient. Quand ils ont compris que les fumeurs étaient malades et les non-fumeurs malades, ils se sont dit que non, bon, au lieu d'augmenter le nombre de gens malades, nous allons les réduire. Donc voilà, comme ça, Dieu soit loué parce que ça nous permet de ne pas avaler toute la fumée des fumeurs. Donc, vous voyez, donc nous comprenons que la loi est là pour mettre en évidence le péché. Or, la chair est vendue au péché. Donc, quand la loi vient, c'est juste pour manifester le péché qui est dans la chair. Donc, nous comprenons que la terre ne pouvait pas, parce que d'elle-même, la terre ne peut pas produire. Quand le Seigneur dit que la terre produise, Ésaïe 55, verset 10 répond pour dire que voilà, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais il démontre que comme la pluie descend, n'est-ce pas, du ciel, c'est comme ma parole qui vient. Et c'est cette pluie qui ensemence la terre. La pluie a la semence. Voilà. Ainsi, quand Dieu dit que la terre, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est une pluie. C'est de l'eau. Donc, quand il dit que la terre, c'est la semence qui est sortie de Dieu, qui est venue dans la terre et a produit. Voilà. La terre elle-même ne peut pas. D'où si la parole n'est pas parole de vie et esprit, cette parole ne peut pas manifester la vie dans l'homme parce que l'homme n'a pas la vie. L'homme, c'est un désert, une terre stérile. Donc, il faudrait une parole qui vient pour pouvoir manifester la vie dans l'homme. Donc, qui apporte la sémence et qui manifeste réellement la vie de la sémence dans l'homme. Donc, nous comprenons une chose, que l'eau qui était en train de circuler dans la ville était une eau qui venait, c'était une eau qui venait de la source naturelle de Dieu, mais cette eau était malsaine. Pourquoi? Parce que c'était une eau amère. Exode chapitre 15 nous le montre. Et l'eau amère, c'est la loi. La loi apporte la malédiction parce que la loi condamne la chair qui est dans le péché. Maintenant, vous allez comprendre que pour assainir, de l'autre côté, on va couper le bois. Or, le Seigneur, c'est un bois. Rappelez-vous quand il était en train d'amener, je crois que c'est dans Luc, on l'amène pour pouvoir, si pas Luc, Matthieu, on l'amène pour le crucifier. Les gens étaient en train de prier, de pleurer. Il dit non, non, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Bon, c'était les femmes, parce que les hommes ne pleurent pas. Ce sont les femmes qui pleurent. J'aime ça. Quand tu vois un homme pleurer, il faut faire attention. Il n'y a que les femmes qui pleurent. Voilà pourquoi, devant la mort du Seigneur, les hommes sont insensibles. Ils regardent comme ça. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Ce sont les hommes qui ont insulté Jésus à la croix. Et les femmes pleuraient pour Jésus. Donc, voilà pourquoi les hommes, ils étaient en train d'insulter. Voilà, s'il est un fils de Dieu, qu'il descende. S'il est Dieu, qu'il se sauve. Voilà. Mais les femmes étaient en train de taper leur poitrine, en train de pleurer. Et le Seigneur dit non, 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 ne pleurez pas. Pleurez pour vous et pour vos fils. Et vous allez comprendre que à ce moment-là, Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur va dire que si on fait ceci au bois vert, voilà. Donc, quand il a été mis à la croix, c'était le bois vert qu'on a coupé, voilà, pour pouvoir mettre à la croix. Et à la croix, n'est-ce pas, ce bois va pouvoir réellement
prendre notre malédiction, enlever la malédiction qui était en nous, afin de pouvoir réellement recevoir la vie. Donc nous comprenons que ce bois représente le Seigneur qui a été jeté dans l'eau afin de pouvoir assainir cette eau-là. Voilà. Maintenant, Dieu, comme nous disons, il se répète. De l'autre côté, le prophète dit, venez avec un vase neuf. Vous savez que le vase représente l'homme. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, si vous lisez le verset 7 à 10, Paul dit que nous portons ces grands trésors dans des vases de terre, donc dans la chair. Ça, ce sont les vases de terre, afin que la gloire revienne à Dieu. Voilà pourquoi nous portons la mort dans nos corps. Voilà. Donc, les vases sont c'est le corps. Donc, un corps neuf qui n'a pas été usé, qui n'a pas été manipulé. Donc, vous voyez, donc ceci démontre que c'est un corps qui n'aura point de péché. Voilà. Donc, et le Seigneur va pouvoir réellement manifester cela parce qu'il est venu portant la chair semblable au péché, mais il n'a point péché. Voilà. Il vient avec le sel. Et vous savez qu'il va aller pour pouvoir jeter, n'est-ce pas, le sel dans la source. Or, la Bible démontre que là où il y a le sel, n'est-ce pas, le sel tue les microbes. Tue les microbes. Lisez dans la Bible, vous allez voir, il y avait une vallée qu'on appelait la vallée des sels. Vous allez comprendre que David a tué 18 000 Édomites là-bas. Donc, chaque fois qu'Israël allait combattre dans la vallée de sel là-bas, il tuait ses ennemis. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vrai parce que le sel tue les microbes, tue les bactéries. Voilà pourquoi les poissons salés, vous voyez, ça se conserve. Hein, parce que le sel, quand il y a trop de sel, ça anéantit. Et le Seigneur, ça je vais lire, comme on lit très peu les livres de Sophonie, je vais lire le livre de Sophonie. Ce sont des écritures que nous lisons très... Je vais lire ça parce que il y a mon enseignant qui m'avait exhorté. Lui, il m'avait exhorté pour Apocalypse. Il a dit, quand tu as une exhortation et que il y a une écriture Apocalypse, utilise ça pour t'habituer au livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Parce que c'est un livre que nous croyons être difficile. Oui, c'est vrai que, bon, maintenant c'est facile pour nous hein, parce qu'on a été enseignés. Il y a quand même des gens qui nous ont enseignés et qui nous ont facilité la lecture du livre d'Apocalypse. Sophonie chapitre 2, au verset, je lis le verset 9. C'est pourquoi je suis vivant, oracle de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ainsi Moab sera comme Sodome et les Ammonites comme Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu, a consumé tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour démontrer que ça sera rasé. Il n'y aura plus rien. Donc, pourquoi il y avait le péché? Donc, le feu est venu stériliser. Voilà. Sodome et Gomorrhe. Enlever, n'est-ce pas, toute la saleté. Et la Bible dit ceci, un lieu couvert de mauvaises herbes, n'est-ce pas, une mine de sel, une désolation pour toujours, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, ce qui subsistera de ma nation en héritera. Voilà. Donc nous comprenons une chose, que ici, lorsque c'est une mine de sel, il n'y aura plus de vie. Et on appelle la mer morte en Israël. Ceux qui aiment bien faire le tourisme, vous pouvez aller là en touriste, n'est-ce pas? Nous y sommes y allés, c'est juste en touriste, ça n'a rien à voir de spirituel. Là-bas, on appelle mer morte parce que c'est une mer salée. Vous voyez? Et d'ailleurs, ça doit être près de Sodome et Gomorrhe, parce qu'effectivement, quand on y est passé, il y avait une montagne, une forme de montagne. Le guide a dit, on dit que c'est la femme de Lot. Ces gens bouffent l'argent. Ils savent que les chrétiens leur donnent l'argent. C'est la femme de Lot qui est restée comme le sel parce que ça avait la forme humaine. Là. Et nous sommes allés là-bas. Dans la mer morte, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Parce que la mer est trop salée. Et puis, tu ne peux pas...
t'enfoncer, je ne sais pas, te noyer, voilà. Donc, tu ne peux pas te noyer parce que si tu restes sans bouger, tu vas flotter. Sans ballon, sans rien du tout, tu vas flotter comme ça. On a fait cette expérience. Nous sommes allés, nous avons flotté sur l'eau. Moi, je ne sais pas nager, mais j'ai flotté. Parce que j'ai essayé un tout petit peu, là où ce n'était pas trop profond, parce que dès que je vais m'enfoncer, mes pieds vont me soutenir. Donc, j'ai flotté. Donc, tu vas flotter. Donc, il n'y a rien, pas de vie. Donc, le sel tue tout ce qui élimine. Bon, quand nous l'utilisons pour éliminer les ennemis. Voilà pourquoi nous disons, si vous lisez la vallée de sel, vous allez voir, c'est là où Israël avait le dessus sur ses ennemis. Pour les éliminer, pour les écarter. Le sel, c'est pour pouvoir éliminer, voilà. Éliminer tout ce qui apporte la mort, tout ce qui apporte, n'est-ce pas, la stérilité, la malédiction. Donc, nous comprenons que c'est le Seigneur qui a amené, n'est-ce pas, ce sel. Voilà pourquoi il a dit que vous êtes le sel du monde. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que nous sommes en train de protéger le monde de la destruction. Lorsque le Seigneur va nous enlever, vous allez comprendre que la terre va subir la destruction. Dieu va détruire cette terre. C'est nous qui sommes le sel, donc nous protégeons. À cause de cela, même malgré qu'ils pêchent, malgré qu'ils font tout ce qu'ils font là, Dieu ne détruit pas encore la terre parce que nous sommes le sel qui protège cette terre ici. Voilà. Voilà pourquoi il dit que ne perdons pas notre saveur. Voilà. Sinon, si nous perdons la saveur, on sera piétiné, on sera dominé. Voilà. Donc, pour que tu puisses dominer sur tes ennemis, tu dois être le sel qui enlève, qui détruit, n'est-ce pas, tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 4, au verset 5, de pouvoir, Colossiens, voilà, Colossiens chapitre 4, je lis verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, donc envers les païens. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun en ce qui concerne, n'est-ce pas, en ce qui me concerne, Tichik, voilà. Donc, voilà. Donc, comment devons-nous nous comporter, n'est-ce pas, par rapport aux païens, à ceux du dehors, parce que ce sont des pécheurs, tout ça, pour enlever. Je crois qu'il y a une autre version qui dit que pour que nous soyons en paix avec eux. Vous voyez? Donc, pour enlever leur méchanceté, enlever, n'est-ce pas, ce qui apporte la malédiction en eux, que nos paroles soient assaisonnées de sel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de femmes qui prient et que leur mari ne prie pas, vous savez pourquoi ces femmes ne facilitent pas leur mari? Parce que les paroles ne sont pas assaisonnées. Toi, païen. Quand le mari regarde comme ça, tu l'appelles païen, mais il sent en toi que c'est toi qui es païenne. C'est dit, voilà, quelle est cette femme qui prie, qui n'a pas de la considération pour moi? Quelle est cette femme qui prie, qui ne comprend pas, qui ne me supporte pas? Voilà, donc, vous allez comprendre que si les paroles sont assaisonnées de sel, vous allez enlever la mauvaise conduite. Vous allez enlever, n'est-ce pas, cette méchanceté dans l'homme. Donc, le sel, n'est-ce pas, va enlever la méchanceté dans l'homme afin que nous ayons la paix, n'est-ce pas, avec rechercher la paix. C'est par le sel, vous voyez, ce qui enlève, n'est-ce pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur vient, il ne prend que les paroles de Moïse. Il assaisonne parce que ces paroles sont salées pour pouvoir, n'est-ce pas, assainir la source. Voilà, la source afin que nous puissions boire cette eau assainie. Vous allez comprendre que dans Romains chapitre 2, la Bible dit, est-ce que nous anéantissons la loi? Non, je crois que c'est le verset 33, si je ne me trompe pas, ou 32. Est-ce que nous allons anéantir la loi? Non, nous confirmons la loi par la foi. Donc la foi confirme. Mais la foi assaisonne, assainit, n'est-ce pas, les eaux, n'est-ce pas, de la loi, parce que ces eaux sont amères. Pour que ces eaux deviennent douces, il faudrait que, voilà,
que nous puissions utiliser les paroles du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que si vous n'apportez pas la lumière, les sels, cette eau va toujours manifester, n'est-ce pas, la stérilité dans les hommes. Donc, ceux qui vont écouter, ils écoutent la loi, mais ils ne produisent pas parce qu'ils sont disposés, bien disposés. La terre est bien disposée, mais les eaux qui viennent, que la terre reçoive, sont des eaux amères. Ce n'est que loi. Oh, bien-aimés, si vous donnez, il vous sera donné. Si vous faites ceci, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Vous n'emprunterez point, vous prêterez. Tout ça, c'est bon, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas de sel, il n'y aura pas, n'est-ce pas, la manifestation de la vie. Il n'y aura pas la manifestation, n'est-ce pas, du fruit pour lequel le Seigneur nous a mis, n'est-ce pas, sur cette terre. Voilà comment le prophète Élisée a assaini, et nous comprenons que le Seigneur assainit aussi parce que nous croyons que la parole que nous recevons, n'est-ce pas, le Seigneur assainit pour que cette parole soit réellement une eau douce qui puisse nous apporter la bénédiction, n'est-ce pas, tant spirituelle que matérielle. Voilà pourquoi quand tu reçois cette parole, le Seigneur a dit au centuple dans ce siècle et la vie éternelle au siècle à venir. Que la parole du Seigneur vous soit réellement, abondamment source de bénédiction. On se retrouve lundi, n'est-ce pas, pour notre mission Louons l'Éternel. Et comme nous le disons, envoyez vos questions. Je vais mettre mon numéro de téléphone, c'est aussi WhatsApp, voilà, je crois aussi Viber. Donc, vous allez poser vos questions, envoyez-nous vos questions, nous allons répondre à ces questions par la grâce du Seigneur. Et ainsi, nous tous, nous allons bénéficier, parce qu'il y a des questions que moi-même, vous savez, la Bible est trop grande, hein. Il y a des parties des Bibles qui m'intéressent. Voilà, peut-être que tu vas poser des questions là où moi-même je ne m'intéresse pas. Ça va me permettre de pouvoir réellement y penser, n'est-ce pas, y méditer. Et puis aussi demander aux autres quand je n'ai pas de réponse. Mais que le Seigneur puisse vous apporter la bénédiction qui est réellement dans sa parole, la parole de vie et esprit, pour que vous soyez bénis financièrement, matériellement et spirituellement, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.